Ok, donc le grand 3 va porter sur la liberté dans le cadre de la société. Alors nous allons d'abord définir ce que c'est que la société, définir ce que c'est que les lois et montrer comment est-ce que l'homme acquiert la liberté dans la société, tout simplement. D'abord, la société, c'est un ensemble d'hommes vivant ensemble, respectant les mêmes lois, les mêmes principes et les mêmes valeurs. Ok, on va d'abord noter ça. Donc, la liberté dans le cadre social. La liberté dans le cadre social, d'abord la définition de la société. Groupe d'hommes vivant ensemble, respectant les mêmes principes, valeurs et lois établies. La loi est une norme, un principe qui émane d'une autorité compétente ou d'une décision personnelle auquel une personne ou un groupe de personnes se soumet. Donc, voici la définition de la société et la définition de la loi qui se trouve importante dans la compréhension de la liberté dans la société. D'abord, la société, c'est un groupe d'hommes vivant ensemble, respectant les mêmes principes, les mêmes valeurs et les lois établies. Quant à la loi, elle est une norme, un principe qui émane d'une autorité compétente ou d'une décision personnelle auquel une personne ou un groupe de personnes se soumet, tout simplement. Donc, comment est-ce que l'homme arrive à être libre dans la société? D'abord, dans l'état de nature, les hommes vivaient selon leur liberté naturelle. Autrement dit, selon la loi du plus fort. Le plus fort attaquait le plus faible pour s'accaparer tout simplement de ses biens. Alors, les plus faibles sont en défaveur dans cette situation. Ils se sentent menacés. Ils sentent qu'ils vont finir par disparaître, puisqu'ils n'ont pas l'égalité physique par rapport aux autres. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont alors proposer un consensus. Ils vont alors proposer
un bail selon lequel tous les hommes vont vivre selon les mêmes lois établies. C'est-à-dire qu'ils vont vivre ensemble conformément à un règlement intérieur qui sera établi. Autrement dit, ils auront les mêmes droits et les mêmes devoirs. À partir du moment où tous les hommes possèdent les mêmes droits et les mêmes devoirs, il en découle alors une forme de liberté sociale, puisqu'ils respectent tous les mêmes lois, tous les mêmes principes, et du coup, personne ne se sent menacé encore. Puisque une fois que tu menaces quelqu'un ou que tu agresses quelqu'un, la sanction est pareille pour tous. Donc du coup, tout le monde respecte la loi établie, du coup, tout le monde se retrouve libre, ayant au passage les mêmes droits et les mêmes devoirs. C'est comme ça que la liberté sociale est née, en obligeant l'homme tout simplement à respecter les lois établies par la dite société. Il faut noter que les lois diffèrent d'une société à une autre. Les sociétés n'ont pas les mêmes lois. Donc, la liberté sociale est née du passage de l'état de nature à l'état de société. En parenthèse, le contrat social de Rousseau. Abandonner leur liberté naturelle pour vivre ensemble sous les mêmes lois établies pour tous, confère aux hommes une liberté sociale. Donc, marquons d'abord ici tout le passage de l'état de nature à la société. Aux lois.